sœurs, nous sommes toujours sur le pont entre le réel et l'irréel. Nous allons lire le troisième extrait de ce chapitre. Et après cette lecture, chacun fera son idée sur le temps. Je ne peux pas lire tout le chapitre parce qu'il est assez vaste. Ceux qui veulent vraiment approfondir leur connaissance vont chercher à acheter le livre pour leur propre formation, pour leur propre éducation, pour leur propre connaissance. Alors, donc, ainsi dit, l'homme, pour donner une approximation quantitative du temps, a inventé le sablier, plus tard la montre, qui sont des systèmes qui évoluent en parallèle avec le développement d'un fait. Mais ces systèmes sont basés sur l'écoulement, la rotation, le mouvement. Ce qui peut nous amener à dire que depuis l'Antiquité, pour l'homme, le temps est un processus qui s'écoule. L'évolution en parallèle du système quantitatif de l'homme et le développement d'un fait rendrait-il compte de la réalité naturelle avec toute sa précision? N'est-il pas une erreur humaine de considérer que le temps s'écoule et que nos machines mesureraient le temps effectif, le vrai temps? Selon la logique humaine, le temps s'écoule. S'il vient du temps, il vient de la vie, la naissance, le vieillissement, la mort, les différents changements d'aspect, de morphologie, le lieu et d'état ne sont possibles que lorsque le temps s'écoule. On est donc tenté de se poser la question de savoir pourquoi l'écoulement simple du temps devrait-il avoir tant de conséquences, c'est-à-dire provoquerait-il autant de changements, de modifications? En effet, tout ce qui naît a-t-il nécessairement besoin de vieillir ou de changer d'état ou de lieu pour mieux apprécier la vie? Le fœtus n'est-il pas mieux dans le ventre de la femme que dehors? Pourquoi avec le temps pensé par les hommes, soit lentement ou rapidement, tous les objets et éléments de la nature évolueraient-ils vers un autre aspect ou vers un autre lieu? Vu toutes ces interrogations, on peut dire sans se tromper que ces changements dans leur ensemble, liés à l'écoulement du temps selon la logique humaine, démontrent qu'il existe une corrélation entre le temps et l'aspect global de l'objet ou de l'animal ou de l'homme, car le temps pourrait s'écouler simplement sans provoquer un changement, une modification quelconque d'aspect, un impact sur les objets et les animaux. On peut aussi remarquer qu'un objet resté longtemps au repos immobile finira un jour par bouger pour changer de lieu et de position, ou rester dans le même lieu et dans la même position et changer d'aspect. De la même façon, un objet en mouvement finira par s'arrêter un jour et se remettre en mouvement un autre jour indéterminé par l'effet d'une force quelconque. On a aussi remarqué qu'avec l'érosion, les montagnes très hautes rapetissent et des trous gigantesques apparaissent à des endroits bien plats jadis. Avec le temps, toute couleur pâlit pour changer d'aspect et toute couleur pâle blanchit. Avec tous ces changements d'aspect dépendant du temps, on peut émettre le postulat suivant, appelé postulat 5. Le temps est une entité qui s'oppose à l'état permanent. Ce sont des manifestations de l'opposition à l'état permanent qui provoquent les différents changements observés ça et là. Ce sont des marques issues de cette opposition entre le temps et la permanence. En réalité, l'homme ne perçoit que les marques nées de cette opposition. C'est pour cela que ces marques constituent le référentiel temporel à partir duquel l'homme suit l'écoulement du temps. Mais cet écoulement n'est que fictif. En réalité, il ne s'écoule pas de temps, mais tout simplement une opposition entre le temps et la permanence qui produit une infinité de modifications dans la généralité. Le monde physique n'est jamais le même d'une seconde à une autre. Une conséquence remarquable de son principe est le fait que tout ce qui naît et qui vit, grandit, vieillit et disparaît, et au nom de ce même principe, tout ce qui a disparu va réapparaître dans un autre aspect pour éviter la répétition des choses, c'est-à-dire éviter l'état permanent des choses. N'est-ce pas cela le cycle du temps? Réfléchissez beaucoup.
Ne prenez pas la vie telle que vous l'avez comprise depuis votre enfance. Il y a beaucoup d'erreurs de compréhension, il y a beaucoup d'erreurs d'éducation dans votre perception de la vie. Il faut revenir à la réalité scientifique. La religion fait ce qu'elle peut parce qu'au moment de la religion, il n'y avait pas de connaissances scientifiques. On ne pouvait parler que de connaissances rhétoriques, de connaissances littéraires, de connaissances poétiques, de connaissances philosophiques. Et la Bible et tous les livres révélés ont suivi cette dimension de la poésie et de la philosophie pour faire entendre le monde ce que Dieu veut de l'homme. Mais aujourd'hui, la connaissance reste à tel niveau que l'on peut approfondir ce que ces livres révélés ont commencé par la dimension scientifique. Il ne faut jamais balayer du revers de la main la dimension scientifique, sinon la compréhension sera partielle et l'accomplissement spirituel sera difficile à venir. Je vous remercie.